Pouvons-nous apprécier à quel point il est mignon lorsqu'il essaie d'expliquer quelque chose qu'on lui a expliqué il y a 5 minutes? Il dit, tous les avions seront cloués au sol, sauf ceux qui volent. Il a vu ce saut de KFC et a dit, faites le plein pour Air Force One, on va au Congrès. Comme, monsieur, c'est seulement à 8 pâtés de maison, vous avez raison, prenons l'hélicoptère. Le président des États-Unis est contrarié parce qu'il pense qu'il devrait avoir plus de followers sur Twitter. C'est absolument ridicule. Qu'est-ce qui va suivre? Va-t-il se plaindre sur Instagram parce que ses photos sexy ne décollent pas? La plus grande faiblesse de Trump n'est pas ses politiques ni ses cheveux, c'est son incapacité totale à prendre une blague. Trevor Noah a montré comment l'homme qui se moque de tout le monde ne peut pas supporter d'être la cible de la blague. Regardez comment Noah imite parfaitement les schémas répétitifs du discours de Trump tout en expliquant pourquoi un leader qui ne peut pas rire de lui-même est en réalité dangereux pour la démocratie. Vous avez remarqué comment Trump saute le dîner des correspondants de la Maison-Blanche? Il y a une raison à cela, et ce n'est pas parce qu'il est occupé. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce contenu, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Cela ne vous coûte rien, mais ça fait une grande différence pour nous. Alors, avez-vous cliqué sur le bouton d'abonnement? Super, merci beaucoup. Maintenant, revenons aux vidéos. Parlons de comment Trevor Noah a parfaitement ciblé la plus grande faiblesse de Trump, son ego fragile. Un nombre record de personnes ont quitté la Maison-Blanche, ce qui est impressionnant même pour Trump. C'est presque comme s'il dirigeait la résistance tout seul. Tout le monde dehors dit, il faut que ces gens quittent leurs fonctions. Et Trump est là, vous êtes loin derrière, mes amis, résistez. Trump n'a pas promis de ne jamais publier ses impôts. En fait, si vous vous souvenez bien, il a spécifiquement dit, je les publierai dès que l'audit sera terminé. Et parmi tous ses tweets ce week-end, notre préféré a été celui où il a écrit, c'est vraiment incroyable que des émissions comme Saturday Night Live, pas drôle, sans talent, passent tout leur temps à s'attaquer à la même personne, moi, encore et encore. Vous avez remarqué comment Trump peut se moquer de tout le monde mais pique une grosse crise lorsque quelqu'un rigole de lui? C'est comme voir un tyran de cour d'école qui peut attaquer les autres mais éclate en larmes lorsqu'on lui rend l'appareil. Vous vous souvenez de ce moment où Trump s'est moqué d'un reporter handicapé en agitant les bras? Ou quand il a traité les femmes de « truies » et de « chiennes » ? Que dire de tous ces surnoms infantiles qu'il donne à ses opposants, Sleepy Joe, Crooked Hillary, Little Marco? Trump adore être celui qui se moque des autres. Il est comme ce garçon méchant à l'école qui trouve ça hilarant jusqu'à ce que quelqu'un lui rende la monnaie de sa pièce. Mais oh là là, quand la blague est sur lui, attention. Trevor a montré cette vidéo de Trump à un meeting disant « Je peux prendre une blague, je suis le meilleur à prendre des blagues, personne ne prend mieux les blagues que moi. » Juste avant de couper à un montage des explosions de Trump sur les réseaux sociaux. Il y a eu cette tempête de tweets à 3h du matin après qu'SNL ait fait un sketch à son sujet, appelant l'émission « pas drôle », totalement biaisé, et demandant un temps d'antenne équitable. Ensuite, il y a eu cette diatribe sur Truth Social où il a traité les animateurs de talk-show de « losers sans talent » après qu'ils aient plaisanté sur ses accusations criminelles. Le Grimpy-Trimpy ne supporte pas un peu de comédie. La partie la plus drôle est de voir à quel point Trump est différent des autres présidents qui pouvaient vraiment rire d'eux-mêmes. Trevor a montré ce super extrait d'Obama au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, se moquant de ses cheveux gris et des théories du complot sur son certificat de naissance. Même George W. Bush a eu ce sketch hilarant avec son propre imitateur où ils se sont moqués de ses fautes de prononciation. Heck, Nixon est allé rigoler et a dit « socket to me », tout en ayant l'air complètement mal à l'aise, mais au moins il y est allé. Mais Donny Diapé est devenu le premier président en des décennies à sauter le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, pas une fois, pas 2 fois, mais chaque année de sa présidence. Pourquoi? Parce que la ture orange a peur d'être la cible des blagues pendant une seule soirée. Trevor a bien résumé quand il a dit « Trump qui saute le dîner des correspondants, c'est comme un nageur qui évite l'eau. C'est la seule chose que tous les présidents ont faite, mais il est trop effrayé que quelqu'un dise que sa cravate est trop longue. » Maintenant que je l'entends encore, on aurait dû savoir que Trump mentait dès qu'il a dit « Je ne pense pas avoir l'autorité de faire ça ». Depuis quand Trump a-t-il jamais mis en doute son propre autorité à faire quoi que ce soit? Parce que vous n'entendez jamais ce niveau de compassion de sa part pour, disons, Porto Rico. Quand ça arrive, il est là, voici un rouleau de serviettes, bon courage. Mais quand c'est lui, il dit, l'enquête Mueller était une chose terrible.
Classique dilemme relationnel. Oui, Trump disait, Kim, si je vais ouvrir mon commerce avec toi, alors on doit officialiser ça. Kim répondait, officialiser pourquoi? Pourquoi mettre des étiquettes sur ce bébé? Puis Trevor a fait cette imitation géniale des schémas répétitifs de discours de Trump, je suis intelligent, très intelligent, le plus intelligent, beaucoup de gens disent ça, des gens très intelligents, les meilleures personnes. Noah a expliqué que ce genre de flatterie vide de soi est exactement ce qu'on attendrait de quelqu'un d'assez insécurisé pour ne pas supporter une blague. Quand tu ne peux pas rire de toi-même, disait Trevor, tu t'entoures? Entourez-vous de personnes qui ne vous disent jamais quand vos idées sont mauvaises. Personne dans le cercle de Trump ne peut dire, peut-être ne suggérez pas d'injecter de l'eau de Javel pendant une pandémie, sans se faire renvoyer. Et c'est ce qui rend cela plus que simplement drôle, c'est en réalité assez sérieux. Qu'est-ce que cela dit d'un leader qui ne supporte pas une blague? Trevor l'a expliqué, un homme qui se met en colère parce qu'un comédien se moque de ses cheveux est le même homme qui a les codes nucléaires. Réfléchissez à cela une seconde. La partie la plus dévastatrice a été lorsque Trevor a montré cet écran partagé de Trump se moquant de l'apparence de ses détracteurs, à côté de Trump faisant une crise dès qu'on mentionne son étrange teint orangé ou son poids. Il a la maturité émotionnelle d'un enfant de bas âge, a dit Trevor, mais au lieu d'une crise dans un magasin, ces crises pourraient déclencher des guerres. Ce qui a rendu la prise de position de Noah si brillante, ce n'était pas seulement que c'était drôle, mais c'était qu'il a révélé comment l'incapacité de Trump à rire de lui-même montre quelque chose de vraiment dangereux. Un homme tellement absorbé par son propre ego qu'il ne peut pas dissocier les critiques de ses actions des attaques contre son identité. Chaque blague devient une urgence, chaque critique devient une trahison, et ce n'est pas seulement triste, c'est effrayant pour la démocratie. Des narcissiques à la peau fine aux méchants de dessins animés du samedi matin, c'est le voyage que Noah a fait faire aux spectateurs lorsqu'il a déclaré que Trump n'est pas seulement enfantin, c'est un méchant de dessin animé prévisible, et pas n'importe quel méchant de dessin animé, mais spécifiquement l'ennemi de ces enfants qui résolvent des mystères dans Scooby-Doo. Vous savez, le genre avec des déguisements ridicules, des plans extravagants, et ce moment gênant où le masque est retiré et tout le monde fait semblant d'être choqué alors qu'on s'y attendait tous. Noah a souligné que Trump a les manières exagérées, les menaces théâtrales et les plans complètement transparents qui fonctionnent pourtant toujours sur la moitié du pays. C'est comme regarder le même épisode pour la 100e fois, mais des millions de téléspectateurs s'étonnent encore lors de la révélation. Le comédien n'avait pas besoin de trucs d'édition sophistiqués pour faire passer son message, il a simplement laissé les mots et actions de Trump faire tout le travail. La brillance de la comparaison de Noah réside dans la façon dont elle capture parfaitement la prévisibilité de Trump. Tout comme ces méchants de Scooby-Doo qui s'en seraient sortis s'il n'y avait pas eu ces enfants embêtants, Trump suit le même manuel à chaque fois, faire une déclaration scandaleuse, persister lorsqu'on le défie, blâmer tout le monde lorsque ça s'effondre, recommencer. Aucun scénariste ne pourrait inventer un personnage aussi constant. Ce qui est particulièrement fascinant dans l'analyse de Noah, c'est la façon dont il décompose la formule de Trump, le schéma de déni, d'attaque, de victime et la version de Trump du « Jean serait sorti si ce n'était pas pour ses enfants ». Noah a montré clip après clip de Trump suivant cette séquence exacte, d'abord prétendre qu'il n'a pas fait quelque chose que tout le monde l'a vu faire, puis attaquer celui qui l'a signalé, avant de finalement jouer la victime d'une grande conspiration. Le public a éclaté de rire, non seulement parce que c'était drôle, mais parce que c'était vrai. Encore mieux, Noah a montré que le statut de Trump en tant que méchant de dessin animé s'étend à ses relations personnelles. Il a montré un montage de moments gênants entre Donald et Melania, en se concentrant particulièrement sur ces moments où elle semblait retirer sa main de la sienne lors des apparitions publiques. Noah a qualifié ces drapeaux rouges de relations d'être brandis sur la scène internationale. C'est comme regarder un couple marié dans une sitcom qui ne se supporte clairement pas, mais reste ensemble pour. Alors s'il vous plaît, arrêtez avec ce faux discours sur Melania, d'accord? Ce n'est pas vrai, bien que je dise ceci, si vous zoomez sur cette photo, il y a quelque chose d'un peu suspect, et c'est qu'ils se tiennent la main. La raison pour laquelle j'ai réfléchi à Melania récemment, c'est qu'à la suite du durcissement des lois sur l'immigration par Trump, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'inquiète vraiment. Qui est cette personne qui le renvoie comme s'il n'avait plus de gens à renvoyer? C'est comme dans la saison 6 de The Walking Dead, oh non, ils ont tué Derek, personne ne comprend vraiment. Noah a aussi attaqué Fox News pour leur capacité à ignorer ces moments tellement évidents tout en montrant des clips de Melania évitant la main de Trump. Noah a moqué la façon dont Fox réussit à ignorer ces signaux d'alarme tout en analysant chaque expression faciale des couples démocrates. C'est de l'aveuglement sélectif dans sa plus belle forme, de la même manière que les personnages de dessins animés ne voient que ce que l'intrigue exige d'eux.
Ce qui rend la comparaison avec le méchant de Scooby-Doo si dévastatrice, c'est qu'elle prive Trump de la seule chose qu'il recherche le plus, le respect et la peur. Trump a passé des décennies à construire une image de brillant homme d'affaires, de négociateur hors pair, de joueur d'échecs politiques, pensant à 10 coups à l'avance. La comparaison de Noah le réduit à un imbécile prévisible et maladroit dont les plans sont transparents pour tout le monde, sauf pour ses plus fidèles partisans. Cela transforme Trump d'un maître machiavélique en un vieux Jenkins dans un dessin animé de monstre.